La 7e leçon d'Exodus porte sur les 10 plaies d'Égypte. La première question, pourquoi les 10 plaies d'Égypte? Vous avez vu déjà dans les tests que Aaron avait fait de transformer, Aaron avec Moïse, n'est-ce pas, avait fait un test de transformer la verge en serpent, et Pharaon a fait appel à ce magicien parce que Pharaon lui-même se croyait Dieu et il avait des dieux autour de lui, croyant plusieurs dieux, et lui était le fils de Ra, le grand dieu de l'Égypte. Ra, pour eux, pour les Égyptiens, Pharaon était né de la fécondation de Ra avec la reine. La reine a mis au monde chaque fils de Pharaon avec le dieu Ra. C'est pourquoi le roi d'Égypte s'appelle aussi Ra ou Amon-Ra, Dieu. Et alors, Dieu ne peut pas être défait par un autre Dieu, et aucun autre Dieu ne peut demander à Dieu de faire sa volonté. D'où la guerre entre Moïse et Pharaon qui était située au niveau spirituel. Qui est souverain? Et quand vous regardez les 10 plaies qui ont suivi la première démonstration de force, qui consistait à changer la verge en serpent, et ces serpents venaient de la verge d'Aaron à manger tous les autres serpents que le magicien avait produits. Et nous savons que selon les textes de Timothée 3,9, tous ces magiciens n'étaient pas venus à des ordres, ils étaient dirigés pas par Pharaon, par 2 grands magiciens, Jannes et Jambre, qui étaient les grands magiciens de Pharaon et qui ne répondaient qu'à Pharaon, et Pharaon répondait au Dieu de l'Égypte. Et alors il fut décidé par Dieu justement de frapper fortement l'Égypte par une main puissante afin de libérer son peuple. Et c'est ça l'essence des 10 plaies. Démontrer au Pharaon qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Le Pharaon doit réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est bien dit dans Exode 8, verset 6b. Et Moïse dit, il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu, qui est le Dieu de tout l'univers. La première plaie consistait à changer au changement du Nil en sang et de tous les eaux de l'Égypte. Et en faisant ce miracle, Dieu attaquait directement le dieu Hapi, le dieu de l'eau, le dieu de l'Égypte. Le Nil même, qui était considéré comme un dieu de l'Égypte, était attaqué. L'eau était attaquée. Les magiciens ont essayé de faire de même et aussi ont changé l'eau en sang. Ils firent autant dans leur enchantement. Mais, voyez-vous, Pharaon s'endurcit davantage le cœur. Alors vint une deuxième plaie. C'était des grenouilles qu'on fit monter, Moïse fit monter avec Aaron, des grenouilles du Nil, des eaux sur toute l'Égypte, et l'Égypte était couverte de grenouilles partout. Exode 7, 26 jusqu'à 8, 11. Les grenouilles étaient partout, et les magiciens ont aussi fait de même. Mais les grenouilles étaient partout, même dans la maison de magicien. Alors Pharaon, voyant qu'il y avait des grenouilles partout, dit à Moïse, demanda à Moïse de
l'aider à se libérer de ses grenouilles, libérer l'Égypte de ses grenouilles. Et Moïse écouta Pharaon et il lui demanda, lui dit, à toi l'honneur de me fixer à quel moment je dois intercéder pour toi et pour tes serviteurs, pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi, de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Verset 5, chapitre 8. Et Pharaon répondit demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi afin que tu saches que nul ne semble à l'Éternel. Voyez-vous ici, Moïse démontre quelque chose à Pharaon. Il a la clé pour ouvrir, pour fermer. Il a l'autorité pour lier et délier. Et cette autorité lui vient du Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de tout l'univers. Pharaon devait tout simplement se donner à ce Dieu-là, mais ce n'était pas facile pour lui. Et dès que les grenouilles partirent de l'Égypte, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit encore son cœur et il n'écouta point Moïse. Alors vint la troisième plaie. C'était alors la poussière, toute la poussière de l'Égypte qui était transformée en poux. Et c'était vraiment fort. Les poux étaient sur tous les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre d'Égypte fut chargée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent pour leur enchantement, pour produire le poux, mais ils ne purent pas. Le poux était sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, la puissance de Dieu, le doigt de Dieu. Et nous savons que Jésus est le doigt de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, le bras de Dieu. Vous voyez, Moïse intervenait par la puissance de Dieu. Et les magiciens ne pouvaient pas faire comme Moïse qui était fait Dieu, par Dieu pour Pharaon. Alors vint la quatrième plaie parce que Pharaon était toujours endurci. Les mouches venimeuses qui étaient répandues sur tout l'Égypte. Et il y avait une nette distinction entre la place où étaient les enfants d'Israël et là où étaient les Égyptiens. Les mouches étaient partout. Verset 21, chapitre 8. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir les sacrifices à votre Dieu dans le pays. Allez-y, offrez les sacrifices dans le pays, ne sortez pas. Ça, c'était le premier compromis et souvent, c'est ce qui nous arrive comme enfants de Dieu. On dit, sortez pas, entrez dans notre parti, soyez avec nous, faisons ensemble les choses, n'est-ce pas? Nous tous, nous cherchons le bien de l'humanité. Non, tous, nous ne cherchons pas le bien de l'humanité. Il n'y a que deux dieux dans ce monde-là. Le Dieu qui s'appelle Lucifer et qui est dangereux, qui est un faux Dieu, puis le vrai Dieu. Et ceux qui servent le vrai Dieu ne peuvent pas s'unir avec celles qui servent le faux Dieu pour chercher le bien de l'humanité. Voyons donc. Et c'est important dans l'Exodus de savoir avec qui on va. La théologie de la libération en Amérique latine a échoué parce qu'il n'y avait pas un fond théologique évangélique solide. Voyez-vous? Ils ont voulu libérer par le marxisme l'humanité alors que le marxisme a aliéné la Chine, a aliéné la Russie, a aliéné la Corée. Le marxisme, c'est aussi une forme d'aliénation sous couvert du communisme qui veut supprimer le capitalisme, alors qu'il y a une classe dominante qui monte, qui se couvre du communisme et du socialisme et exploite pire les autres. Et même, on élimine, on efface Dieu, puis ce sont les hommes, Lénine, Staline, n'est-ce pas, Karl Marx, Engels, qui prennent la place de Dieu. C'est important pour nous de savoir avec qui nous nous unissons pour libérer nos peuples. Et le seul qui peut nous aider à mieux discerner avec qui nous unissons, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a mis
Moïse avec Aaron, avec les anciens d'Israël, le commissaire et le peuple de Dieu ensemble. C'est Dieu aussi qui a fait que les sages femmes égyptiennes puissent protéger les mâles, les jeunes garçons qui naissaient des femmes des Hébreux. Alors, cette quatrième plaie était forte et frappait directement, cette quatrième plaie frappait directement le dieu Thoth, le maître des arts magiques, et les magiciens ne pouvaient rien faire contre cette plaie. Puis vint la cinquième plaie, c'était alors le bétail qui était partout mort. Et quand le bœuf meurt, pour les Égyptiens, c'est tout un dieu qui meurt. Le dieu des Égyptiens. Voyez-vous, ils avaient comme dieu, entre autres, la vache, le dieu Hathor. Et c'est Dieu qui avait des étoiles dans son ventre, autour de son ventre, était un Dieu glorieux, protecteur. Mais ils ont vu les vaches mourir et ont conclu ont réalisé que ces dieux ne pouvaient pas les protéger. Aujourd'hui encore, nous avons des peuples qui adorent des vaches, mais ces vaches ne peuvent rien faire pour vous protéger. Après vint la sixième plaie, les ulcères sur les hommes. Sur les êtres humains, tous les êtres humains avaient des ulcères partout. Pharaon était très endurci et voyait des ulcères partout. Les ulcères qui formaient des éruptions, des pustules partout, partout, sur les animaux, sur les êtres humains en Égypte. Et ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse le jeta vers le ciel et produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur le magicien comme sur tous les Égyptiens. Et le Pharaon était encore endurci, Dieu endurci le cœur de Pharaon. Vint alors la septième plaie. La septième plaie est venue toujours après la demande de Moïse et Aaron à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon dit, niet, il ne partira pas. Ok. Alors, si tu ne fais pas ça, eh bien, il y aura des grêles qui vont descendre avec des tonnerres de coups de tonnerre sur votre pays. Tant mieux. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Moïse a envoyé au nom de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel, des grêles. Les grêles descendaient, les grêles frappaient. La grêle, donc, de partout dans l'Égypte, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs était frappé par la grêle, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappait aussi toutes les herbes des champs et brisant tous les arbres des champs. Nous savons, quand il y a la grêle, n'est-ce pas, qui tombe même sur nous, et c'est quand la grêle tombe un tout petit peu ici au Canada, sur nos voitures, eh bien, la voiture est gelée. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas point de grêle. Et cette grêle était mêlée au feu. Le feu et la grêle se mêlaient avec des coups de tonnerre qui descendaient du ciel. Pharaon fit appel à Moïse. Il entendit alors, il commençait à entendre le langage de la puissance. Il a dit, cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juge, le juste. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle. Pendant qu'il parlait comme ça, de coups de tonnerre. L'ennemi, le tyran, n'entend que la puissance. Même Satan n'entend que la puissance. C'est pourquoi Dieu agit avec puissance pour le défoncer, le neutraliser, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il agit aussi envers les disciples de Satan. Parce que dès que Moïse calma les ciels, la grêle cessa de tomber, le coup de tonnerre cessa de tonner, le cœur de Pharaon s'endurcit.
Alors vint la 8e plaie, c'était des sauterelles. L'Éternel dit, va faire vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et Dieu demanda à Moïse de faire descendre des sauterelles partout. Les sauterelles étaient partout, dans les champs, partout. Les arbres qui croissaient dans leurs champs en Égypte étaient envahis par les sauterelles. Les sauterelles remplirent les maisons de tous les serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens, les maisons de Pharaon, de sa famille. Toutes les maisons étaient remplies de sauterelles. Alors les serviteurs de Pharaon dirent quand même au roi, c'est assez, laissez aller ces gens, et qu'ils servent leur Dieu l'Éternel. Ne vois-tu pas que l'Égypte est en train de périr, le pays qui était prospère, puis beaucoup de tyrans ne voient pas qu'ils sont en train de faire périr leur pays. Lisez cela dans Exode 10, verset 7. Il demanda à Moïse, elle appela Moïse et lui dit, mais je péchais contre l'Éternel, votre Dieu, contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie. Et Moïse sortit de chez Pharaon, il pria l'Éternel, et l'Éternel les exauça, et les sauterelles disparurent. Mais le cœur de Pharaon fut encore endurci. Vint la 9e plaie. Les ténèbres étaient partout dans l'Égypte. On pouvait toucher les ténèbres pendant 3 jours. Et là, quel est ce Dieu qui était attaqué? Parce que les sauterelles sont venus attaquer le Dieu de la fécondité, Mine. Mais les ténèbres ont attaqué le Dieu de la lumière, qui est le soleil Ra, qui est représenté par le roi Pharaon et par son fils, qui est fils de Ra. Pendant 3 jours, il n'y avait pas de lumière en Égypte. Tout était dans les ténèbres. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse dit, niet, nous ne partirons pas sans nos brebis et sans nos bœufs. Voyez-vous, bien-aimés, ici l'exodus veut dire aussi une solution sans compromis. C'est une solution qui vient de Dieu. On se libère totalement et pas partiellement. On doit partir avec tout ce que Dieu nous donne. Toutes nos richesses. On ne laisse rien à l'ennemi qui nous a assez pillés et exploités. Après cette 9e plaie, l'Éternel endurcit encore le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point laisser partir les enfants d'Israël. Alors vint la 10e et dernière plaie. Et cette plaie va frapper tous les fils aînés des Égyptiens, les fils aînés de Pharaon. En une nuit, toutes les maisons des Égyptiens vont perdre les fils aînés. Et même les animaux des Égyptiens vont perdre les aînés de chaque animal. Et alors, comment Israël pouvait se protéger? Parce que dans Exode, n'oubliez pas, dans l'Exodus, il y a une guerre. Et pendant la guerre, comment nous protéger pendant cette lutte avec l'ennemi? Il y a des morts. Et pendant cette nuit fatidique, la dernière nuit en Égypte, Dieu dit quelque chose de très important dans Exode 12. Tous les enfants d'Israël, vous devez considérer que ce mois-ci sera désormais le premier mois. Maintenant, je vous donne un calendrier. Vous allez vivre dans les temps et dans l'histoire. L'Exode nous met enfin dans le temps et dans l'histoire. Vous voyez? Avant ça, les Israéliens n'étaient pas dans le temps, n'étaient pas dans l'histoire. Abraham peut-être était déjà dans l'histoire, Jacob peut-être dans l'histoire, mais la plupart des enfants d'Israël vivaient en esclaves, en nomades. Dans la servitude, on n'a pas... Et beaucoup de gens, autant que le temps colonial, beaucoup de gens dans nos villages ne connaissaient même pas leur date, leur jour de naissance. Les jeunes enfants qui fêtent aujourd'hui le jour de naissance ne savent même pas que les arrière-grands-parents ne savaient pas. Et ici donc, Dieu vient le transformer, le mettre dans le temps.
Et ils peuvent maintenant devenir des acteurs dans le temps, dans l'histoire. Ils peuvent prendre conscience de leurs responsabilités historiques. Et c'est ça l'Exodus, se mettre dans le temps pour faire le temps, pour créer le temps, pour créer l'histoire, pour transformer le monde, pour faire avancer le monde vers le bonheur. Et le 10e jour de ce monde, tout enfant d'Israël devait prendre un agneau dans chaque maison, un agneau sans défaut, un agneau d'1 an ou un chevreau, et les garder jusqu'au 14e jour. Puis le 14e jour, tuer cet agneau pour l'immoler, le brûler totalement, le rôtir totalement, et en manger totalement, avec des herbes et du levain. On enlève le levain, on enlève l'esclavage, on enlève le péché. Et en même temps, les herbes amères qui symbolisent les souffrances par lesquelles on est passé en Égypte. Et on prend le sang de cet agneau ou de ces chevreaux et on les met sur le poteau, les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte. Et la nuit, quand la mort viendrait, avec l'ange de la mort, Dieu dit, ils passeront au travers Passover. C'est l'inauguration de la Pâque, une grande fête d'Israël qui est célébrée jusqu'à maintenant. Et c'est pendant la fête de Pâques que Jésus-Christ fut immolé. Et ici, pendant cette nuit fatidique, Israël appliquant ce remède, cette protection, le sang de l'agneau sur le poteau, sur le linteau, l'ange de la mort passant et frappant toutes les maisons de l'Égypte. Et dans toutes les maisons, il y a eu deuil. Et au milieu de la nuit, tout le monde pleurait. Alors, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse. Chapitre 12, verset 31. Il appela Moïse et Aaron. Pharaon était cassé, était brisé. Pharaon savait qu'il avait affaire à un plus puissant que lui, plus puissant que ses dieux, plus puissant que ses magiciens, plus puissant que ses sages. Et c'est ça l'Exodus, vous voyez. Nous ne pouvons pas libérer les gens sans manifester la puissance de Dieu face à ces gens-là, devant ces gens. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Verset 32. Allez et bénissez-moi. Le puissant de ce monde, les dirigeants de ce monde, savent qu'il y a un Dieu qui donne la bénédiction. Ils savent, même s'ils le renient, ils savent. Et là, Pharaon réalisant que la bénédiction ne pouvait venir que de Moïse, parce que Moïse servait le Dieu de la bénédiction. Il réalisait, il savait que ce Dieu n'était pas le Dieu de bénédiction, c'était le Dieu de la mort. Que ces magiciens ne pouvaient pas lui apporter force et bénédiction. Exodus, c'est d'abord et avant tout réaliser la puissance de notre Dieu, mais aussi la bénédiction que Dieu veut répandre. N'oubliez pas que le peuple de l'Exodus, c'est le même peuple qui est descendant plutôt, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en Abraham seront bénis toutes les familles de la terre, tous les groupes humains de la terre. Qui te bénira sera béni, qui te maudira sera maudit, et à toi seront bénies toutes les familles de la terre, toutes les maisons de la terre, y compris l'Égypte. Abraham lui-même est venu en Égypte, et Dieu l'a amené là pour apporter la bénédiction. Israël est venu en Égypte, et plus tard, Jésus-Christ va venir en Égypte. Voyez-vous, Jésus n'a pas visité l'Amérique, qui n'existait même pas. Il n'a pas visité l'Europe, mais il est venu chez nous en Afrique. Voyez-vous. Et Exode, c'est aussi reconnaître que le libérateur est venu en Afrique. Voyez-vous. Il est venu en Afrique pour nous libérer. Il est venu en Afrique pour montrer la voie qui mène au royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de la Bible à travers l'Égypte.
Voyez-vous? Et nous devons être différents du pharaon de l'époque de Moïse. Nous devons agir comme les pharaons de l'époque de Joseph. Parce que tous les pharaons n'étaient pas mauvais. Il y a eu une longue dynastie de pharaons. J'ai ici la liste de la longue dynastie de pharaons. D'ailleurs, après le départ de Moïse et la mort du pharaon qui poursuivait Moïse, il y aura une femme, la reine de l'Égypte sera une femme. Et cette reine-là, probablement, si ce n'était pas la mère adoptive de Moïse, c'est une des filles de cette mère adoptive de Moïse que Dieu bénit. Alors c'est très important de le savoir. Et pourquoi cette femme est devenue la reine d'Égypte? Parce qu'il n'y avait plus d'hommes, tout le monde était mort dans la mer Rouge. Nous reviendrons là-dessus quand nous parlerons de la mer Rouge. Alors pendant cette nuit fatidique, eh bien Pharaon réalisait qu'il n'y a de bénédiction qu'en Dieu, qu'il ne pouvait pas continuer à résister à Dieu. Il laissa partir les enfants d'Israël. Et nous allons voir de la suite, dans la leçon 7, les concepts de la mer Rouge et du désert. Maintenant, nous nous arrêtons sur le concept de plaies. Les 10 plaies de l'Égypte étaient des moyens de démonstration de la puissance et de la souveraineté de Dieu. C'est comme dans la guerre, c'était la guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle est aussi menée physiquement. Physiquement, on a vu des sauterelles, des pustules. Physiquement, on a vu des poux partout. Physiquement, on a vu des grêles tomber avec des tonnerres. Physiquement. Parce que Dieu, quand il parle, il agit aussi dans le physique. N'oubliez pas ça. Et physiquement, tous les fils aînés étaient décédés dans chaque maison des Égyptiens. Dieu, il dit et moi, et ça s'opère dans le physique. Le Dieu qui parle spirituellement agit physiquement dans le cosmos pour toucher le monde. Il agit et il agit en Égypte pour transformer le monde, libérer son peuple et commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire. De la même manière qu'il va vous utiliser, vous, l'homme de Dieu d'aujourd'hui, il va vous utiliser pour toucher le monde, comme il a utilisé Moïse pour toucher le monde de son temps, avec le doigt de Dieu. Vous êtes le doigt de Dieu. Vous pouvez ouvrir et personne ne fermera, et fermer et personne n'ouvrira, parce que Dieu vous donne l'autorité de lier et de délier pour libérer son peuple de l'oppression.